peur, tu vois. Il n'y a pas de raison valable d'avoir peur ce jour-là. C'est ça. À part que, donc tu vois, il y avait bien quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose. La peur était tellement intense, il y avait forcément quelque chose. Et le fait de l'avoir entendu respirer bizarrement, eh ben, c'était la preuve que les extraterrestres étaient vraiment là et ont agi pour nous. En fait, c'est incroyable. Quand tu penses à ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Un extraterrestre sauve la vie d'un humain. Mais ils ont sauvé la tienne de vie. Oui. Oui, parce qu'ils savaient qu'ils auraient besoin de toi après. Oui, ben oui. Ouais. Tu sais, ils t'avaient déjà choisi, hein. Oui, remarque, oui. Eh oui, ils t'avaient déjà choisi, ils t'ont sauvé la vie parce qu'ils avaient besoin de toi, de ton énergie. Ouais, incroyable. Hein. Ouais. Mais c'est incroyable quand même. Hein. Tu trouves pas que c'est incroyable, toi? Ah, ben évidemment que c'est incroyable. Mais et là, il arrive quand même des choses étonnantes dans l'existence. Hein. Et là, on est en 2024. Est-ce qu'il t'est arrivé encore des choses? Est-ce qu'ils viennent tout le temps te voir? Est-ce que ça continue? Ça continue. Alors, ça continue. Donc, c'est des appuis ici, des appuis là. Mais on dirait que celui qui le fait maintenant, il est plus discret, dis donc. Il est plus discret. Je sens un appui. Alors, je me dis, bon, c'est bizarre, c'est quoi ça? La dernière fois, il y avait un appui. Alors, j'enlève le plaid qui est sur ma couette. Je me dis, comme ça, il n'y a rien. Je peux m'appuyer. Il n'y a rien. C'est que la légère couette. Ouais. Si je sens quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, j'enlève là. Au début, je veux retirer le plaid et le plaid est coincé. Oh là là, je me dis, bon, j'arrive quand même à allumer la lumière et j'enlève le plaid. Hop, je l'enlève. Là, je me dis, il n'y a que la couette. Bon, il n'y a que la couette qui n'est pas lourde. Donc, j'ai pas de raison de sortir des appuis. C'est vrai? Ouais. Et au bout de 5 minutes, un appui sur la hanche, un appui sur la cuisse. Je me dis, ah bah si, ils sont là. Incroyable, hein? Ouais. C'est incroyable. Hein? Mais comme tu disais, ils sont encore un peu plus discrets maintenant. Bah, disons que comme c'est peut-être pas le même qui agit, hein, alors autrement, ah oui, j'ai su c'était quand ça? C'était il y a à peu près 3-4 mois, je crois, je sais plus très bien. Tu te rappelles, je t'avais dit que j'avais vu en novembre 2019 apparaissait le tableau lumineux avec des visages dedans. Oui. Il y avait un visage, cheveux châtains, un visage d'un être masculin avec des cheveux châtain clair. Oui. Et là, bon, tu vois, c'était en 2019 que je l'ai vu. Bon, depuis, je n'ai pas trop revu. J'aurais pu oublier. Hein. Et il y a quelques mois, j'étais dans mon plumard et je voulais éteindre la lumière qui était au fond là-bas. Et à côté de la lumière, il y avait un être que je voyais. Et cet être, que je vois bien, taille moyenne, mais apparence humaine, visage mince, cheveux châtains, blouse blanche. Et il tient quelque chose qui n'est pas rigide, quelque chose qui est blanc, tu vois, rectangulaire, blanc. Oui. J'arrive quand même, comme il fait pas peur, j'arrive quand même à éteindre la lumière. Hein. Et quand je me couche, je me dis, mais c'est celui-là que j'ai vu aussi dans le tableau. Tu te rappelles, visage mince, cheveux châtain clair. Mais oui, c'est lui. Et oui, c'était lui. Et il tenait quelque chose de rectangulaire blanc. Et c'est ça, et j'ai compris maintenant, parce que je sens qu'on me pose quelque chose, tu sais, je t'ai expliqué déjà. On me pose quelque chose sur la hanche. Je sens qu'il y a quelque chose de posé, mais je ne sais pas ce que c'est. Ben là, je l'ai vu. C'est quelque chose de rectangulaire, blanc, et qui leur permet sûrement de vérifier quelque chose. Incroyable. Parce que quand j'étais en lumière, bien sûr, après, c'est comme un laser, peut-être, non? À quoi? Un genre de laser, non? Je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui est blanc. Il le tenait comme ça, tu vois, il avait les bras le long du corps, puis il tenait son truc devant lui. Et là, j'ai compris. Là, je me suis dit, mais c'est ça. Ça y est. Là, je me suis dit, j'ai mis 4 ans depuis à savoir ce que c'était. J'ai mis 4 ans à comprendre qu'est-ce qu'on me mettait sur la hanche ou alors sur les côtes qui semblait assez large. Et ben, c'est ça. Par contre, je sais ce que c'est. Par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert à enregistrer plein de trucs, tu vois,
à vérifier selon le sang, je sais pas comment les circulations du sang, enfin moi je connais strictement rien, mais eux, ça leur permet de faire des contrôles. Et le soir où tu l'as vu, donc il te Et ben l'a. il est venu, Ouais. et ben je me suis couchée, éteint la lumière, et 5 minutes plus tard, hop, il positionnait son truc blanc sur ma hanche, comme D'accord. d'habitude. Tu as quand même éteint la lumière, t'es courageuse. Oui, parce que, oui, comme je te dis, comme il ressemble à un humain, c'était pas l'extraterrestre qui me fait peur, il fait ces grands humains, ces grands yeux noirs et son visage mince. Lui, j'aurais eu très peur, mais de toute façon, il fallait bien que j'étais la lumière. Hein. Mais là, je te dis, comme c'était, il avait l'apparence humaine, ça a été. J'ai pris mon courage de deux mains, j'ai éteint la lumière, je suis vite partie dans mon plumard, et j'ai réfléchi quand je me suis couchée. Et je me suis dit, mais c'est lui qui fait partie des 4-5 que j'ai vus dans le tableau blanc. Mais ouais. Donc ça veut dire aussi que celui qui a des grands yeux, il vient aussi, de temps en temps, tu vois. Ouais. Heureusement que je ne le vois pas. Oh, t'imagines? Bah parce qu'il sait que il sait qu'il te fait peur, alors il vient pas, il sait qu'il te fait peur. Non, mais si, il vient parce que je l'ai déjà vu. Parce que tu vois, c'est difficile à expliquer, hein. Le tableau très lumineux en 2019, avec le temps, la lumière n'est plus aussi intense. Je sais pas pourquoi. Il est réapparu plusieurs fois, mais la lumière est beaucoup plus fade, tu vois. Au début, c'est très lumineux, c'est fort. Et après, tu vois, c'est fin, c'est léger, on voit moins, c'est moins perceptible, tu vois, ça, on voit moins. Et je sais que des fois, la nuit, parce que tu vois, la nuit, alors la nuit, c'est pas compliqué, hein, je suis réveillée, hop, je regarde, il y a la lumière blanche une espèce de lumière blanche qui apparaît dans la nuit, et parfois, sa forme de visage aussi. Aussi. Qui fait peur. Ah, ouais. Et ça veut dire qu'il est là. Et tu vois? Ouais. Non, mais c'est vraiment incroyable. Oh, tu te rends compte d'expliquer ça à des gens qui n'y croient pas du tout? Ils peuvent se dire, mais complètement folle, c'est marrant. Donc c'est vrai, quand tu ne crois pas du tout, quand tu n'as jamais vécu d'expérience de ce genre-là, c'est quand même très difficile à croire. T'es pas d'accord, toi, Joseph? Ah, ben oui, mais tout à fait. Comme quand la personne m'avait dit là, qu'il y avait beaucoup d'extraterrestres en 2002, je me dis, mais c'est quoi ça? De quoi il me parle? Tu vois? Ouais. Voilà. C'est incroyable, mais tout ça, je le vis, quoi. Ouais, mais t'imagines? Tu as été destiné à ça, hein. T'en choisi. Mais c'est incroyable que tu as commencé comme de bonheur. À l'âge de 7 ans, il s'est passé plein de choses. Tout le monde m'a vu. Regarde, tout le long de ma vie, s'est passé des choses. Ouais. Soit c'est miracle, comme à la mer, c'est un miracle. Hein. C'est vrai, un miracle. Soit c'est, je sais pas, mais des apparitions de tous les êtres, de plein d'êtres du monde invisible, des extraterrestres, tout, presque tout. Tu m'as dit que l'autre jour, tu m'as dit que tu avais vu une apparition dernièrement là. Ah oui, de la Vierge Marie, c'est ça? Oui. Alors là, c'est pareil, c'est très très incroyable. Donc j'avais une discussion avec ma sœur qui m'avait un peu agacée dans la journée. Et le soir, j'ai eu du mal à m'endormir, tu vois. Et puis après, donc, j'arrive enfin à dormir et puis là, je pars dans des rêves bizarres. Très très bizarres parce que je me voyais avec ma sœur, on marchait tous les deux. J'avais l'impression, c'était pas trop clair, j'avais l'impression de voir comme une espèce de cimetière, tu vois, qu'on se baladait un peu dans le cimetière. Puis à gauche, je me dis, c'est quoi là? Je dis, là c'est la Vierge Marie, on est bien, on y va. Et puis je regarde, ma soeur n'était plus là. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait encore? Dans la vraie vie, elle est comme ça, quoi. Elle est là, il faut toujours l'attendre, tu vois, elle est casse-pied, quoi. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Tu vois, ça c'était dans mon rêve. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Puis la voilà qui réapparaît, et puis tout d'un coup, on marche tous les deux, voilà. Et là, je suis réveillée, là, je suis plus dans mon rêve, par un bruit. C'est comme un craquement, tu vois, comme un craquement dans les volets. Ça craque. Dans le volet, ok. Oui, c'est bizarre. Je sais pas l'expliquer. Il y a une lumière intense, blanche qui arrive dans la chambre. Et le pire, c'est qu'il y a une pression, une énergie forte qui appuie sur tout mon corps, qui me colle au lit. Et je peux pas bouger là. Tu vois, là, je peux pas bouger. Il y a une telle force, une telle puissance. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que, tu vois, les extraterrestres, même s'ils arrivent chez moi, il n'y a pas ce genre de choses. Tu vois? Il n'y a pas ce genre de choses. Et là,
Et là, à la fin, je regarde, au début, je vois du blanc. Et tout d'un coup, je vois le visage que je pense que c'est Jésus, parce que je pense à ce moment-là à la Vierge Marie. Le bébé, qui est dans la position, tu sais, quand elle le tient, quoi, hein, dans ses bras. L'enfant Jésus. Oui, l'enfant Jésus, je le vois à 30 cm de mon visage. Il est brun, il est magnifique, il a les cheveux bruns, il a les yeux fermés comme s'il dormait, tu vois, avec des longs cils, il a un visage magnifique. Je crois que j'ai jamais vu un bébé aussi beau de ma vie. Et là, je suis impressionnée. Je regarde et je me dis, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et voilà, et ça disparaît. Ça a dû durer à peu près 1 minute à peu près, grosso modo. C'est un signe, ça aussi. Ouais. Et voilà. C'est un message. C'est un message. C'est tout récemment, et j'ai oublié de parler aussi de ce qui est quand même important à dire. J'ai oublié, tu vois. Oui. Il y a plein de choses. J'ai oublié de dire qu'en 2019, il s'est passé quand même pas mal de choses. Ouais. Moi, j'avais vu, je te rappelle, je t'avais expliqué, j'ai vu en réalité de la soucoupe noire. Et j'étais donc en voyance un soir vers, je sais plus quelle heure, vers 23h. Il y avait une fille qui discutait au téléphone, qui racontait toute sa vie, nanani, nanana. C'est comment ils font, hein. Il m'a dit ça, nanana. Et là, je sens, parce que mon regard est attiré vers la fenêtre, tu vois, les volets de la fenêtre, la porte-fenêtre. Je vois quelque chose d'arrondi qui pénètre dans le salon. Et l'arrondi craquelé, je sais ce que c'est. Et ouais. De toute façon. Je regarde, la fille continue à discuter, et l'espace de 2 secondes plus tard, je vois l'habitacle, tu sais, ça fait comme si c'était la soucoupe qui descend, tu vois, comme ça, quelque chose qui a atterri. Je vois l'habitacle blanc lumineux, et à l'intérieur, 4 extraterrestres qui ressemblaient à celui que j'avais vu à côté de la télévision, qui m'avait envoyé une énergie d'amour, avec des grands yeux orange, tinés, grandes oreilles. Ils étaient 4. La première chose qu'ils ont faite, c'est regarder le salon, tu vois, vite fait comme ça. Après, me regarder, ils ont eu l'attitude d'être humain, ça peut paraître. Bizarre. Tu vois, quand tu rentres quelque part, tu connais pas ce que tu fais, tu regardes partout. Bah ouais, c'est bizarre. Eux, ils ont fait pareil, ils ont regardé partout. Et puis après, ils ont regardé mon pendule, mon téléphone, ils m'ont regardé. Et moi, je continuais à écouter la fille. Évidemment, la matière n'était plus en matière, tu vois ce que je veux dire, c'était en énergie, mais c'est pareil, on le voit quand même, quoi, tu vois, on les voit, hein, les voit. Oui. Même en transparence, mais oui, on les voit. Eux, ils ont la possibilité de passer partout, on le sait, hein. On ne sait pas comment ils font. Ils traversent la matière. Ils arrivent à se dématérialiser, ils arrivent à passer au travers des murs, partout, ils arrivent à devenir transparents, mais c'est pas devant comment c'est possible, mais ils le font. Et là, je les reconnais, tu vois, ils me font pas peur. Bah déjà parce que je suis pas toute seule, je suis au téléphone avec quelqu'un, donc je me sens pas seule. C'est déjà pour ça. Si j'étais toute seule, je crois que j'aurais eu plus peur. Donc parce que je parle à quelqu'un, donc j'ai pas peur. Je les regarde, ils me regardent. Et à un moment donné, ils ont descendu l'habitacle de façon à ce que je sois dans l'intérieur. Et là, je savais que j'étais dans l'intérieur parce que l'air que je respirais n'était plus du tout le même. C'était un air pur, tu vois, un air très pur. Et on sentait une très très grande intelligence. Ils m'ont regardé, ils m'analysaient, moi je l'analysais. Je regardais celui qui était en face de moi, là, tu vois. Les autres je voyais pas trop, mais je regardais celui qui était en face de moi. Ils me regardaient, je me regardais, on se regardait. Ils t'ont invité, ils t'ont invité chez eux quelque part. Oui, si on veut, oui, quelque part, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Toi tu les invites chez toi et eux ils t'ont invité chez eux. Oui, c'est vrai, ils m'ont déjà invité dans leur base extraterrestre. J'ai vu le hangar, j'ai vu le socle, enfin le sol. C'est vrai, j'ai vu des trucs, c'est incroyable, hein. Et là, ils m'ont analysé, moi je fais pareil. Et puis tout d'un coup, là, ça a disparu. Donc l'ambiance terminée, je pensais qu'ils n'étaient plus là. Mais en fait, ils étaient dans le sol de mon appartement. Dans le sol? Dans le sol, ils peuvent se mettre n'importe où, c'est bien. La soucoupe était dans le sol de l'appartement. Incroyable. Dans le sol de l'appartement. Parce que je les ai vus à un moment donné, j'ai vu au travers. C'est pas vrai, ils sont là. Et oui. Et ils sont restés un petit moment. Le lendemain,
Quand tu vois un peu le truc, c'est incroyable. Hein. Mm. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. C'est Mais gravé non, dans mon esprit. bien sûr, bien sûr. Parce que c'est tellement incroyable qu'on peut pas oublier des choses comme ça. Mais non, mais ouais. Le lendemain, je vais prendre un petit café et je sens, pareil, ça, on sent quand on est regardé, tout le monde sent. Ouais, Et tu sens, c'est automatique, hein. mais Tout le ouais. monde sent qu'on est regardé. Mhm. Et je sens que je regardais, donc je regarde. Et mon regard est attiré vers le ciel. Et dans le ciel, en plus il pleuvait ce jour-là. En Bretagne, le ciel était sombre. Et ben dans le ciel, dans les nuages, je voyais des soucoupes noires. Et ils étaient en train de me regarder là-bas. Tu vois. Et personne d'autre aurait pu la voir. Personne d'autre n'aurait pu la voir parce qu'il faisait déjà sombre. Voilà. Et je l'ai vu tout d'un coup, hop, disparaître. Eh ouais, Incroyable, hein. eh ouais. C'est incroyable. Donc, tu vois, je vois encore la preuve que je ne les connais pas. Ah ben non, mais C'est bien, il y a toujours des preuves quelque part. tu te rends compte, je veux dire, tu peux pas garder des souvenirs comme ça. Non. Tu te rends compte un peu? Si c'était pas vrai, c'est vraiment ancré dans ta mémoire. Là. Ah, là, c'est comme la NDE, le MI, hein, c'est gravé C'est ça. à vie. Non, mais on n'oublie jamais. Toutes ces apparitions sont gravées à vie. Tous ces moments extraordinaires sont gravés à vie. Quand je suis sortie de l'eau avec cette puissance, c'est gravé à vie. Eh On ouais, peut pas oublier des choses comme ça, tu vois. c'est Tout ça, ce qui m'arrive là, c'est gravé en moi. bien sûr. Voilà, Ce sont des expériences personnelles très importantes. c'est vrai. Et donc, tu vois, la plus récente, eh ben, c'est l'apparition de la Vierge Marie. Et ça date d'il y a 15 jours. Eh ben ça, c'est un signe, c'est un message, ça veut dire quelque chose. Hein. Ouais. Peut-être que ça veut dire, peut-être que ça veut dire que Jésus te dit, t'inquiète pas, sois pur comme un bébé, ne t'inquiète de rien. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait sûrement une raison pour qu'elle apparaisse. Il y Ah avait ouais. une raison, c'est certain. On ne la saura pas. En tous les cas, elle t'a Je ne saurais présenté, pas. Peut-être qu'un jour je saurai. Mais pour elle t'a l'instant, présenté son bébé, c'est oui, mais il y a quelque chose. Elle n'avait pas magnifique. dû présenter son enfant. Il y avait quelque chose. Parce que moi, je rêvais d'une façon bizarre. On était dans des rêves très étranges. Je n'avais pas passé une bonne journée avec ma sœur. On était, tu vois, j'étais dans des rêves très, très bizarres. Ouais. Est-ce que j'ai pas touché quelque chose? Enfin, je sais pas. Il faudrait que tu réfléchisses. Il faut que tu réfléchisses à Et cette ben ça c'est journée. pareil, tu vois, c'est comme quand j'ai eu très peur dans le centre commercial. Je m'étais toujours dit jamais je saurais ce qui m'est arrivé. Ben, je l'ai su 10 ans plus tard. Ben, peut-être que là, je le saurai aussi un jour. Ouais, Il y a certainement. bien une raison, c'est les venues que j'ai été plaquée comme ça dans le lit. Il y avait une raison. Je ne la connais pas, personne ne peut le savoir, mais peut-être qu'un jour je le saurai. C'est une protection aussi. Je pense que c'était une protection, mais de quoi? Tu vois, on ne sait pas de quoi. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es fait attaquer, tu t'en es pas rendu compte et Jésus est venu te sauver. Ah oui, peut-être que c'est ça, peut-être. Parce que tu Ah t'es oui, peut-être, quand même, tu étais peut-être. plaqué dans ton lit, donc peut-être qu'il y a eu une agression de quelque chose. Et Ah oui, c'est lui il est possible. venu te sauver, quoi. Ouais, mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Parce que quand il a Effectivement. quand il a disparu de la vision, de l'apparition, est-ce que tu ressentais encore que tu étais plaqué ou... Ah non, non, non. Ah ben voilà, Dès que tout est parti, hein. voilà, Dès que l'image a disparu, le reste c'est bien. voilà. C'est de sa puissance à la Vierge Marie qui n'est pas touchée. Parce que tu sais, ils ont une puissance. Regarde déjà quand j'étais à Chartres, Mhm. le fait qu'elle soit pas loin de moi, je sentais sa puissance. J'avais chaud, ça me touchait partout, tu vois. Mhm. Je sentais une chaleur qui m'envahissait. C'est incroyable, hein, parce qu'il y a une puissance chez ces êtres-là, il y a une puissance. D'accord. Et souvent, je me dis c'est normal qu'ils soient puissants parce que pour gérer 8 milliards d'êtres humains, il faut pas de puissance. Ah ben oui. Tu vois, quelque part. Mais c'est incroyable ce qui m'est arrivé il y a 15 jours. C'est inimaginable. Ça m'a fait peur quand même parce que je suis pas habituée à quand même avoir ressenti une telle énergie qui est puissante à ce point-là et qui me bloque dans mon lit, qui m'écrase presque, tu vois. J'ai jamais eu ça. C'est quelque chose encore de nouveau. C'était vraiment incroyable. C'était, mais voir ce visage de l'enfant que j'oublierai jamais non plus, c'est pareil, il est gravé dans mon esprit à tout jamais. C'était quand même magnifique en même temps. Tu pourrais essayer de dessiner peut-être. Ah oui, attends, il faut que tu le dessines parce que moi je suis incapable. Ah ben Je suis incapable de dessiner. Je peux pas le dessiner pour toi, il faudrait que je l'ai dans ma vue pour ça. Ah ouais, ben là je peux pas le dessiner, c'est trop difficile. Mais c'est un visage d'enfant tellement beau que je me demande même si on en voit dans la réalité des enfants. Un enfant aussi beau, je ne crois pas, tu vois. Avec des longs cils, des cheveux bruns,
un très beau visage, des joues ni trop jouent plus, ni pas suffisamment. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Parfait. Un visage parfait, d'une beauté parfaite. Tout ce que je peux te dire. Tu vois, une beauté parfaite. C'est ça, c'est ça. Incroyable, hein? Ah oui. Ouais. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, là. Il me semble que j'ai Tu as tout dit, tu penses? Ouais. presque tout dit. Peut-être que ça va me revenir plus tard. Mais en tout cas, voilà les plus grandes, les phénomènes les plus importants que j'ai pu vivre. Eh bien, c'est gentil de nous en avoir parlé ici sur Paranormal Josière. Hein. Franchement, Ouais. magnifique. Ce qui En tout t'arrive. cas, je sais pas qu'est-ce que les gens vont en penser. J'espère que les gens qui vont écouter ta vidéo sont des gens qui aiment ce genre de choses et qui y croient, parce qu'autrement, c'est pas possible. Ben, s'ils n'y croient pas, ils Pour ont... écouter ce genre de vidéo, il faut déjà croire Ouais, à l'invisible. ouais, Il faut croire en l'existence des extraterrestres. c'est ça. Si on croit déjà en ça, c'est bon. Mais si on ne croit pas en l'existence des extraterrestres, c'est même pas la peine d'écouter. On ne peut pas comprendre. Ah ouais, Tu vois? mais tout à fait. De toute façon, une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, il faut le comprendre. Bah maintenant, on sait. Il y en a même qui disent que des extraterrestres travaillent avec des gouvernements. J'en suis pas étonnée. C'est sûr, hein. Ah, C'est ça, sûr, j'en suis pas étonnée, oui. Si, il paraît qu'aux États-Unis, ils le savent. Hein. Ouais. Il y a des extraterrestres qui travaillent avec des êtres humains, tu vois. Ouais. Mais tout est caché à l'humanité, en fait. Tout nous est caché. Ben, c'est dommage parce qu'on a quand même besoin de savoir pour évoluer aussi spirituellement. Hein. Ouais. C'est dommage. En tout cas, moi j'ai vécu des choses et grâce à ce que j'ai vécu, je sais que tout ça existe. Parce que je l'ai vécu, tu vois. C'est ça. Je l'ai réellement vécu. Eh oui. Voilà, je l'ai vécu. Je peux pas l'inventer parce que déjà moi avant, déjà par exemple, tu vois les soucoupes, jamais je m'intéresse aux documentaires sur les soucoupes. Jamais je regarde des documentaires où on voit des ovnis. Ça m'intéresse pas, tu vois. Je sais même pas comment est fait un habitacle d'une soucoupe. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. L'intérieur est blanc, lisse. L'extérieur, noir, craquelé. Ah, et puis j'ai oublié de dire un truc sur la soucoupe. Maintenant, je suis pas tranquille par rapport à ça, par contre. Un soir, je me lève et je vais faire un petit tour dans le fond du couloir. Et la porte est toujours ouverte du salon, tu vois. Ouais. Et comme je vais allumer la lumière de la chambre, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois la lumière qui reflétait sur quelque chose de noir, craquelé, à côté de la porte du salon. Ah! Et là, je me suis dit, quoi? La soucoupe est dans le salon? Elle était encore là. Ouais. Alors, mais maintenant, le pire, c'est que ça m'est resté et que j'ai un peu les jetons. Tu vois, maintenant, quand je me passe devant, avant de passer, je suis là. Je regarde à toi, je regarde comme ça en douce. Là, Ouais. Voilà, ouf. Ah oui, par contre, ça m'est resté. Hein. Surtout que le salon est à côté de la chambre, t'imagines. Ouais. Donc en fait, non mais là, c'est incroyable. Hein. Là, t'es pas tranquille. Et là, non, mais regarde, là, c'était évident qu'elle était dans le salon, bien sûr dématérialisée comme ils le font, mais la lumière a reflété sur la matière. Incroyable. Et j'ai vu, parce que juste à l'entrée, tu vois, à la porte du salon, il y avait, disons que la lumière de la chambre a reflété sur une partie. C'est ça. Mon Dieu. Tu te rends compte? Oui, je comprends, non, mais... Donc, si j'ai vu ça, je ne l'ai pas inventé non plus. Non plus. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Par contre, quand j'avançais, je sentais une drôle d'ambiance. On sent toujours tout le monde est comme ça, on est quand même tous réceptifs, intuitifs. Hein. Oui. On sent des choses des fois. Oui. Et en avançant, je sais pas, je sentais une drôle d'ambiance dans le salon, tu vois. Habituellement, bon, la porte est toujours ouverte. Qu'est-ce que je vois quand je regarde? Je vois la lumière bleue de la box, lumière verte, tu vois, des choses comme ça. C'est tout, 2-3 lumières qui sont allumées. Mais je sentais quelque chose. Tu vois, il y avait déjà quelque chose qui était bizarre. Et évidemment, j'ai vu. Je ne pouvais que voir, parce qu'on voit, de toute façon, quand on passe à côté de la porte, on est obligé de voir. Hein. Et là, j'ai vu, je voyais la matière noire, craquelée et brillante, qui était donc qui était illuminée par la lumière de la chambre. Depuis, j'ai un peu la trouille de ça. Non, mais... je me méfie de ça, parce que, écoute, imagine, avoir une soucoupe dans ce salon, franchement... Oui, mais apparemment, ils te font pas de mal. Ils sont là. Non, c'est vrai qu'ils sont pas méchants avec moi. Ils me disent souvent, de toute façon, on ne te fera jamais de mal, on t'aime bien. Ils me disent même qu'ils m'aiment, dis donc. Ah ouais. Mais, carrément. Ah oui, des fois, ils me disent, on t'aime, Marie, tu vois. Ils m'appellent pas Marie-France, hein. Ils
Il m'appelle Marie. Mais c'est comme ça, c'est incroyable. Incroyable. Ah ouais. Inimaginable. Et pourtant, réel. Tout ce que je peux dire. Eh bien, c'est magnifique tout ça. Hein. Je te remercie Ouais. d'être passée, Marie-France, pour raconter tout ça. Si Eh ben, jamais de rien. il y a des choses qui te reviennent, eh ben, t'as qu'à revenir. Hein. Voilà. Oui, peut-être des choses qui vont peut-être arriver encore bientôt, là, de toute façon. Eh oui, mais C'est bien jamais, sûr, hein. de toute façon, On ça reste dans cause. des choses. Regarde, il y a 15 jours, la visite de la Vierge Marie. C'est ça. Tu vois, C'est ça. intéressant, ça aussi. Les choses continuent. Mais nous au courant. Hein. Voilà. Oui, je te dirai. Eh ben, écoute, je te fais un Voilà. gros bisou. Bonne soirée. Merci à toi. Merci d'être passé. De rien. Merci. Ouais. Merci à Bonne toi. soirée. Bonne soirée. Hein. Au revoir. Merci.